Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'atelier pour ces nouvelles séries de vidéos consacrées à l'affûtage et à l'entretien des outils. L'affûtage et l'aiguisage sont deux mots synonymes. L'affûtage consiste à enlever de la matière pour créer un tranchant. Prenons par exemple cet outil, ce fer, qui est pour l'instant de forme rectangulaire. Si j'enlève de la matière d'un seul côté, comme ici, je crée un tranchant avec un simple biseau, comme par exemple pour les ciseaux à bois, la terrière, la plane, la scie et certains couteaux. Si par contre, je prends le même fer, mais que j'enlève de la matière des deux côtés, je crée un biseau double, comme par exemple pour la hachette et la plupart des couteaux. Attention à bien respecter l'angle approximatif de vos outils. Par exemple, pour un ciseau à bois, l'angle sera d'environ 25 degrés. Pour une hachette, l'angle sera d'environ 35 degrés et de 10 degrés pour la plupart des couteaux. Maintenant que nous avons compris les principes de l'affûtage, regardons les outils dont nous allons avoir besoin. En premier lieu, il vous faut un étau, indispensable pour immobiliser les outils que vous allez affûter. Vous pourrez aussi avoir besoin d'un touret à meuler. Il est constitué de deux pierres. Parfois, on peut choisir la vitesse de rotation du touret. Vous le trouverez en grande surface de bricolage, en entrée de gamme, pour environ 20 €. Pourquoi pas investir pour toute la troupe ou la compagnie. Il peut être remplacé par une meuleuse avec un disque à meuler. Attention à ne pas utiliser un disque à tronçonner. Pour ces deux outils, vous aurez besoin d'un casque anti-bruit afin de protéger vos oreilles. Et bien sûr de lunettes de protection car ces deux outils projettent énormément d'étincelles. Nous avons aussi des limes qui peuvent remplacer le touret à meuler et la meuleuse quand nous n'avons pas d'électricité. Cette lime est particulière, c'est un tiers-point constitué de 3 faces, indispensable pour affûter vos tarières. Vous connaissez bien évidemment la pierre à affûter. Il en existe 3 principaux types, sèche, à l'eau ou à l'huile. Celle à l'eau est le plus utilisée. Il y a différents grains, du grain épais au grain fin, pour les différentes étapes de l'affûtage. Vous pourrez la remplacer par du papier de verre avec différents grains. Pour ces différentes étapes, vous aurez besoin d'un bol d'eau, indispensable pour refroidir vos outils quand vous utiliserez le touret à meuler ou la meuleuse, et pour humidifier votre pierre à eau. Après avoir séché vos outils, vous les protégerez avec de l'huile. À la fin de votre affûtage, vous obtiendrez un fil, c'est le nom du tranchant, et un mort-fil, c'est le nom de la petite bavure qu'il faut éliminer. Attention, le fil est très fragile, il ne doit pas être en contact avec quelque chose de plus dur que du bois. Le pire ennemi d'un outil est un autre outil. Donc, graissez vos outils afin d'appliquer une couche hydrophobe et faire fuir la rouille. Protégez vos outils, chacun dans leurs étuis personnels. Investissez dans des outils de bonne qualité afin de ne pas avoir à les réaffûter trop souvent. Vous savez maintenant tout sur l'affûtage. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous.